Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition d'FMC TV. Nous nous sommes déplacés cette semaine au Salon de l'Agriculture qui a lieu porte de Versailles à Paris. Je vous invite tout de suite à découvrir le sommaire de cette édition en images. À Maignolet-Montigny, les propriétaires du magasin Mairie Maintenance peinent à se faire indemniser suite à l'incendie criminel survenu dans leurs locaux en avril. La région Picardie était à l'honneur au Salon international de l'agriculture porte de Versailles à Paris. Les restaurateurs de l'Oise célèbrent le tricentenaire Jean-Jacques Rousseau en lui consacrant plusieurs plats. Rencontre avec le chef Montigny au Carmontel du Dolce Chantilly. Le ministre du Travail Xavier Bertrand est venu inaugurer la maison de l'emploi et de la formation du Grand Beauvaisis à Beauvais. Et puis le film The Artist consacre Jean Dujardin aux Oscars. Nous avons recueilli vos impressions sur le film. À Maignolet-Montigny, les propriétaires du magasin Mairie Maintenance peinent à se faire indemniser par leur assureur suite à l'incendie criminel dont ils ont été victimes au mois d'avril dernier. Depuis, l'entreprise est en redressement judiciaire, mais les propriétaires ne lâchent pas l'affaire, un combat du quotidien, regardez. En avril 2011, à Maignolet-Montigny, l'entreprise de motoculture Mairie Maintenance était victime d'un incendie provoqué par des cambrioleurs. Les gérants auraient pu se remettre de ce drame si un autre problème n'était pas survenu. Malgré des expertises d'assurance concluantes, le groupe en contrat avec l'enseigne n'a versé aucune indemnité. Les gérants ont investi personnellement dans le rachat du matériel, mais la situation reste précaire pour les salariés. On a été fermé 3 semaines. Aujourd'hui, on est rouvert depuis le 11 mai. Et on a repris un peu l'activité en réparation et en vente. Mais le chiffre d'affaires depuis là, ces 3-4 derniers mois, est en forte régression. En plus de la douzaine de tronçonneuses volées et de l'incendie du magasin, les fumées et la chaleur du feu ont endommagé les 1000 m² de la surface, empêchant le stockage des machines. Seul l'atelier de réparation tourne encore. Pour l'expert en sinistré qui suit cette affaire, cette situation est inacceptable. La compagnie d'assurance devait encore 53 000 € à M. Tullier. Il est d'usage et légal que ça se fasse dans les 30 jours, que le règlement se fasse dans les 30 jours. On est 3 mois après, on ne les a toujours pas. Et il n'est toujours pas possible de discuter de la perte d'exploitation, ce qui est franchement inhabituel. Face au silence de son assureur, le couple Tullier attend désormais la décision du tribunal de commerce de Compiègne qui se prononcera le 6 mars prochain sur les mesures provisoires. La perte d'exploitation est chiffrée à plus de 300 000 €. Le Salon de l'Agriculture vous accueille à porte de Versailles à Paris. Les agriculteurs se sont donc déplacés pour venir rencontrer notamment les Parisiens. Et cette année, la région Picardie est à l'honneur, notamment le département de l'Oise avec ses éleveurs de moutons, comme vous le voyez derrière moi. Ils ont été primés cette année ici, porte de Versailles. Je vous invite à faire un petit tour d'horizon de ce Salon de l'Agriculture et de la région Picardie. Cette année, la région Picardie était de nouveau représentée au Salon international de l'agriculture à Paris. Le stand Bienvenue en Picardie y faisait découvrir les produits de 5 producteurs indépendants de notre territoire. La Picardie reste dans le peloton de tête des régions agroalimentaires, notamment grâce à sa production de betteraves sucrières et de légumes. Pour Claude Géverck, le président du conseil régional de Picardie, ce salon est l'occasion d'envisager une nouvelle orientation de la politique agricole, notamment sur les produits bio. 41% des produits bio consommés en France sont importés. Il serait largement temps qu'on s'en occupe. Vous savez quelle est la surface consacrée en Picardie à l'agriculture biologique ? 0,5%, alors que le président de la République demande 10% à l'horizon 2020. Nous avons de vrais efforts à faire ensemble, en se parlant, en dialoguant et en trouvant des solutions. Le Salon international de l'agriculture demeure aussi une étape importante pour les personnalités politiques qui viennent à la rencontre des élus régionaux et des agriculteurs pour faire passer leur message concernant l'agriculture française. C'est un message de gratitude et de remerciement pour tout ce que font les agriculteurs, pour que l'agriculture retrouve sa mission première qui est celle de l'alimentation saine. Voilà, et je voudrais remercier tous les agriculteurs qui font des efforts pour éliminer les pesticides de leur alimentation et de l'alimentation du bétail. Le Salon de l'Agriculture version 2012 se clôturera le dimanche 4 février après avoir accueilli plus de 600 000 visiteurs, dont 1 millier d'exposants. Les restaurateurs de l'Oise célèbrent le tricentenaire Jean-Jacques Rousseau en lui consacrant plusieurs recettes. Je vous invite tout de suite à découvrir le premier chef. Il s'agit du chef Montigny du Carmontel au Dolce Chantilly. Rencontre.
Durant toute l'année, le département de l'Oise célébrera le tricentenaire du philosophe Jean-Jacques Rousseau au travers de projets culturels. 14 restaurateurs participent également à ce projet, parmi eux de grandes figures de la gastronomie, mais aussi des chefs cuisiniers travaillant dans les salons de thé. Nous nous sommes adressés à tous les restaurants de l'Oise, toutes les tables, et certaines nous ont répondu favorablement. Ils ont trouvé l'idée bonne, à savoir donc de créer des menus d'inspiration Rousseau à l'occasion de ce tricentenaire. On ne peut pas dire que Jean-Jacques Rousseau était un gastronome, mais en l'occurrence, il avait un regard sur la nature qui lui permet de savoir ce qui était bon de manger, ce qui n'était pas bon de manger. À Vineuil-Saint-Firmin, le chef Montigny propose des plats Rousseau sur sa carte. Étoilé au guide Michelin 2012, il nous a ouvert les portes de ses cuisines pour nous faire découvrir sa recette de langoustine panée tandoori avec une crème de haricots de Soissons. On cuit les haricots classiques, c'est-à-dire dans un bouillon de volaille, carottes, oignons, clous de girofle, bouquet garni. À mi-cuisson, comme tout légume sec, on le sale. Une fois cuit, on enlève la peau. On prélève une petite partie du bouillon pour réchauffer ces haricots. On va légèrement crémer avec un peu de bouillon. Ensuite, c'est surtout une belle langoustine qui est poêlée, qui est assaisonnée, sel, poivre, un peu de tandoori et qui est cuite à la perfection. Donc une fois le tout assemblé, on ajoute notre petite crème de haricots, un petit côté floral. Et pour ceux qui veulent encore aller un peu plus loin, une petite lamelle de truffe. Après, s'il faut faire des modifications, bien sûr, on utilisera... on aura peut-être de la retouche, par exemple. On arrive au moment des asperges, on aura peut-être une petite touche dessus. Le ministre du Travail, Xavier Bertrand, était dans l'Oise pour venir inaugurer la maison de l'emploi et de la formation du Grand Beauvaisis à Beauvais, sorte de pôle emploi, mais géré directement par la communauté de communes. Je vous invite tout de suite à découvrir cette nouvelle structure. Cette semaine, le ministre du Travail et de l'Emploi, Xavier Bertrand, inaugurait la Maison de l'Emploi et de la Formation du pays du Grand Beauvaisis. La MEF, en activité depuis septembre 2007, la structure travaille en partenariat avec les entreprises et acteurs locaux pour orienter et accompagner tous les publics dans leur recherche d'emploi ou de formation. Un certain public sera, pas sollicité, mais au moins recherché au regard des critères qui seront émis par l'entreprise, voir si effectivement certains ont les critères adaptés. Après, s'il manque juste des compétences, c'est qu'on travaille avec les dispositifs à disposition pour apporter cette compétence à ces publics qui ont envie d'intégrer le projet. La MEF propose aussi un suivi pour les jeunes en décrochage scolaire. Ces derniers, âgés de 16 à 25 ans, ont accès à divers services comme des cours d'informatique ou de l'aide à la préparation d'un entretien d'embauche. Une fois que les élèves ont été identifiés, ensuite, au regard de leur parcours antérieur et de leurs besoins en formation et leurs besoins en nouvelles compétences, une solution leur est proposée. Soit une remise à niveau, soit une mise en formation plus longue, plus qualifiante, soit des stages. Dans un département où l'industrie est fortement présente, la MEF propose un dispositif Avenir ayant pour objectif d'atteindre 30 emplois de longue durée dans le domaine de l'industrie pour les jeunes inscrits dans ce programme. Le salon de l'agriculture qui met à l'honneur la vache Valentine que vous pouvez voir derrière moi. Un autre acteur, lui, a été mis à l'honneur du côté des Américains. C'est Jean Dujardin avec le film The Artist, film qui a raflé quasiment toutes les récompenses que l'on pouvait espérer. Alors vous, qu'avez-vous pensé de ce film? Nous vous avons interrogé. Réponse. Génial, inattendu, complètement surprenant. D'autant que j'ai vu la consécration de l'Oscar de Jean Dujardin. Ce que je trouve complètement génial, c'est que je connaissais absolument pas la fin du film, comment il allait se terminer, puisqu'on n'a jamais vu. Et c'est extraordinaire. Il y a un traité du noir et blanc qui est magnifique. Ça, c'est The Artist. Je suis allée avec une amie, il n'a jamais mon mari. J'ai dit, il est hors de question que tu ne vois pas ce film. C'est émouvant, c'est super. Il n'y a pas d'autre mot, c'était magnifique. Je trouve que Bérénice est extraordinaire, Jean Dujardin aussi. Ils méritaient tous les deux les prix qu'ils ont eus. Je trouve qu'elle aurait dû en avoir un aussi. Parce que Meryl Streep l'a eu, mais elle a le mérité autant que lui. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous étions ici, porte de Versailles à Paris, depuis le Salon de l'Agriculture. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles informations de votre région. Et d'ici là, au revoir et bonne semaine.